Cube Radio. Salut, c'est Charles Dran avec l'équipe dans 5 minutes. On s'intéresse aux sciences, à l'histoire et à l'actualité. Aujourd'hui, on parle des belugas. Ça, c'est le son d'un beluga enregistré dans un centre aquatique en Floride. C'est beau. On les surnomme d'ailleurs les canaris de la mer. Mais dans le Saint-Laurent, les belugas ont de la compétition. Ça, c'est un bateau qui passe enregistré à 100 mètres sous l'eau. Les bateaux qui circulent en mer perturbent les communications de toutes les espèces marines, y compris les belugas dans le fleuve Saint-Laurent. Le gouvernement du Québec vient de lancer un programme pour essayer de baisser le volume dans les profondeurs du fleuve. On compte plus les naufrages, les carcasses de baleines qui viennent s'échouer sur les plages et les récifs du monde entier. Et une des grandes causes de ces événements tragiques, c'est la cacophonie qui règne sous l'eau, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Si tu n'entends pas ton collègue beluga qui dit « Hey, va pas là-bas, tu vas t'accrocher sur un haut fond ou dans un filet de pêcheur », c'est mauvais signe. Le bruit des moteurs nuirait donc au contact entre les groupes de belugas qui ne sont plus que 900 dans le fleuve. Au début du mois d'août dernier, des environnementalistes ont applaudi un plan d'action de Québec pour tenter de réduire le bruit dans les eaux du fleuve Saint-Laurent, un plan pour permettre aux belugas de mieux communiquer entre eux. Dans le courant des 5 prochaines années, des chercheurs développeront donc un simulateur de bruit pour évaluer les moyens les plus efficaces d'atténuer le son sous-marin causé par le passage des gros navires, mais aussi des bateaux de plaisance. On va essayer de tester, voir quel son nuit ou quel son ne nuit pas aux conversations entre les belugas. Le directeur général de Nature Québec, Christian Simard, disait que c'est une très bonne nouvelle. Il disait que lorsqu'on connaît les impacts, on est en mesure de mieux protéger. Il parlait même de proposer des zones de silence complet pour permettre aux belugas de ne pas être dans une discothèque 24 heures sur 24. C'est plus de 2 millions de dollars donc, qui ont été octroyés à des chercheurs de l'Université du Québec en Outaouais qui se pencheront donc sur l'élaboration d'une plateforme de modélisation du bruit et de ses effets sur les mammifères marins. L'idée derrière ce projet de recherche est d'arriver à faire conjuguer développement économique et protection des belugas. On n'arrêtera pas les bateaux sur le fleuve pour 900 belugas. C'est comme ça. Aussi bien trouver des solutions de cohabitation. C'est un projet prometteur, surtout quand on sait que cette équipe de l'Université du Québec en Outaouais est la même qui avait supervisé un projet similaire qui avait mené aux limitations de vitesse imposées par le gouvernement fédéral dans le fleuve pour éviter les collisions entre les bateaux et les baleines noires. Le projet des belugas devrait durer 5 ans, le temps nécessaire pour développer ce simulateur de son qui déterminera comment le bruit des bateaux affecte les belugas. Parce que sinon, il reste quel choix pour les belugas? Peut-être un sanctuaire, une baie fermée avec des filets. En Islande, par exemple, la baie de Klettsvik s'apprête à accueillir 2 belugas qui proviennent d'un aquarium de Shanghai et qui sont les cobayes d'une expérience inédite, celle de la réintroduction dans un environnement un peu moins contrôlé mais sécurisé de cétacés n'ayant jamais vécu dans un milieu sauvage, pour leur bonheur, mais aussi pour celui des touristes qui pourront aller sur place les observer, moins directement par contre que dans un aquarium. Nos 900 belugas du Saint-Laurent, eux, sont dans un environnement sauvage, oui, mais sauvagement dérangé par un trafic maritime intense. Ils auraient peut-être avantage, si c'est pas de se retrouver en Islande, à tout le moins de bénéficier d'un tel environnement créé ici pour eux. Question pour nous aussi de pouvoir les voir, les entendre et en faire profiter les touristes du monde entier. Peut-être que ce sera une des recommandations suite aux travaux de l'équipe de l'Université du Québec en Outaouais d'ouvrir un sanctuaire marin pour les cétacés dans le fleuve Saint-Laurent. En plus, ici, contrairement à l'Islande, la chasse à la baleine est interdite. Pour en savoir plus, en 5 minutes, on est partout sur Internet.